Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré aux combinaisons d'anciens ingénieurs. Avant de commencer ce petit webinaire, quelques aspects pratiques. Donc, forcément, les audios des participants sera coupés durant toute la présentation. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à poser dans la text, enfin plutôt dans la text box prévue à cet effet, et je répondrai à la fin de ce webinaire. Et bien sûr, tous nos webinaires sont enregistrés et seront consultables sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de SIA, d'ici 1 à 2 semaines. Donc, le webinaire d'aujourd'hui sera consacré aux combinaisons d'anciens ingénieurs. Donc, dans ce webinaire, je vais développer plusieurs choses. Donc, en 2 mots, donc déjà, comment créer les combinaisons linéaires ou non linéaires. Et aussi, je parlais également de quelques outils et des importations de combinaisons. Donc, je suis Dimitri Desromeaux, je suis votre présentateur aujourd'hui et je suis ingénieur au support de SIA. Donc, si je rentre un peu plus en détail dans le contenu, donc on va commencer par développer un peu les différents, donc les cas de charge et les groupes de charge. Puis, on attaquera un peu toutes les combinaisons, donc les combinaisons linéaires, les classes de résultats, les outils. Donc, quand je dis les outils, c'est surtout les combinaisons et l'exportation des combinaisons. Je parlerai également dans deux, trois slides des autres types de combinaisons. Et enfin, je parlerai également des outils, donc l'outil SIA Garage qui permet de faire des exports de combinaisons. Pour finir, je parlerai aussi des paramètres de la norme. Donc, pour commencer, on va parler un petit peu, on va parler des cas de charge et des groupes de charge. Donc, pour commencer, c'est les cas de charge. Donc, les charges individuelles ne sont pas définies librement. Elles doivent forcément être prises dans des cas de charge. Les cas de charge correspondant à la terminologie professionnelle définie dans les normes techniques nationales relatives aux charges sur les constructions. L'application des cas de charge en C-ingénieur suit la procédure classique de gestion des charges obligatoire dans la pratique de l'ingénieur civil. Alors, il est possible de définir de nombreux paramètres pour un cas de charge afin de contrôler la façon dont le programme traite chaque cas de charge et en particulier les charges qui y sont définies. Donc, je vais aller maintenant directement dans SIA. Comme ça, je vais vous montrer directement dans SIA. Donc, logiquement, vous devrez voir mon SIA de nouveau. Je ne sais pas si vous pouvez juste me confirmer afin qu'on soit clair. Oui, c'est parfait. Donc là, j'ai pris un petit bâtiment industriel. Donc, on va partir sur un petit bâtiment industriel, voilà, et en charpente métallique. Donc, les cas de charge vont se retrouver. Alors, tout ce qui est, on va dire, gestion des cas de charge, groupe de charge, combinaison, vont être tous localisés ici, dans charge. Hein. Donc, on va retrouver les groupes de charge, les cas de charge et combinaisons. Donc, si on commence un peu avec les différents cas de charge, voilà. Donc là, par défaut, dès qu'on ouvre les cas de charge, on retrouve le LC1, donc qui est la charge de poids propre. Donc ici, moi, je peux renommer sans problème, voilà, le nom. Donc je vais mettre PP. Je peux rajouter ici une petite description, si j'en ai envie. Donc, voilà. Après, nous avons le type d'action. Donc on a 2 types d'actions dans SIA, permanent ou variable. Le groupe de charge, mais j'en reviendrai un peu plus tard, quand je vais les déclarer. Le type de charge, donc si c'est un poids propre ou une charge plutôt de type standard ou effet primaire. Et enfin, la direction, donc là, c'est surtout la direction parce qu'on est en type de charge poids propre. Forcément, on peut donner la direction du poids propre. Donc là, forcément, on sera en moins Z. Donc c'est en fait la direction de la valeur G, hein, qui est la pesanteur sur Terre. Donc je vais rajouter maintenant des nouveaux cas de charge. Voilà, donc là, j'ai fait une nouvelle copie. Là, je vais le nommer G. Voilà.
G qui sera aussi un poids propre. Donc, ce sera là le poids propre des différents panneaux. Alors, panneaux, quand je dis des panneaux, c'est par exemple le bardage ou alors du plancher. Toujours en type permanent et je vais également le mettre dans le groupe de charge poids propre pour l'instant. Et par contre, là, on va mettre en type de charge standard. Je vais rajouter un nouveau cas de charge. Donc, c'est soit je peux repartir, donc créer un nouveau élément. Donc, il va toujours copier le dernier élément qui a été créé. Je peux également insérer entre deux un cas de charge. Après, nous pouvons également changer les propriétés. Bon, voilà, les propriétés, on les retrouve dans tous les cas ici. Copier l'élément en question, le supprimer. Ça, je reviendrai un tout petit peu plus tard, mais en fait, ici, on peut, ici plutôt, donc lire dans une base de données, c'est d'aller rechercher des cas de charge qui ont été enregistrés, et pour enregistrer ces différents cas de charge, on peut les retrouver ici, donc enregistrer dans une base de données. Voilà, par exemple, je peux dire que je vais l'enregistrer donc sur mon bureau. Voilà, je donne un nom. Bon, là, je vais laisser le nom ainsi. Voilà. Et si je retrouve les différents cas de charge qui ont déjà été créés, et je peux sans problème les enregistrer dans la base, donc il y a une base de données. Et après, hop, en fermant, ça enregistre automatiquement. Voilà. Donc maintenant, si par exemple ici, je supprime mon G, et je vais rechercher dans ma base de données que je viens de créer ici dans le bureau, ici, ouvrir. Voilà, je retrouve ici la base de données du projet, donc qui est au projet, et la base de données utilisateur, donc qui est le fichier que je viens de réouvrir. Là, je retrouve ici donc mon propre G que je peux faire passer sans problème ici dans mon projet, et on retrouve bien dans le projet. Alors bien sûr, il recrée en doublon ici le groupe de charge, donc je vais juste le supprimer dans ce cas-là. Je vais plutôt le faire passer en PP, comme ça ici, je peux le supprimer. Voilà, ce qui était ici. Donc, je vais continuer, je vais rééditer des nouveaux cas de charge. Hop, donc, je vais mettre un cas de charge au cul. Donc, maintenant, ici, c'est de l'exploitation. Voilà, donc, par exemple, de l'exploitation de plancher. Donc, là, qui sera de type variable. Là, dans mon groupe de charge, donc là, je vais créer un nouveau groupe de charge, bien sûr, qui sera lié à ce cas de charge. Donc, là, je peux le nommer Q. Voilà. Voilà, pour l'instant, on reviendra un peu plus tard. Voilà, un peu plus tard sur les groupes de charge. Donc là, voilà, on a plusieurs choses aussi. Maintenant, sur le type d'action variable, on a le type d'action après, c'est statique ou effet primaire. La spécification, si c'est du standard, donc qui est pratiquement dans 80% des cas le cas. Ou alors, on peut avoir aussi des spécifications de type température, vent statique ou neige. La durée, donc je reviendrai un peu plus en détail en fait là-dessus dans un autre slide. Et enfin, je reviendrai aussi également sur le cas de charge mètre, à quoi ça correspond. Le vent 3D, bon, c'est uniquement réservé pour le vent 3D, on en parlera tout à l'heure aussi. Donc, je vais finir ici par mes nouveaux, encore 2, 3 cas de charge que je vais créer. Donc, ça sera la S pour la neige. Voilà. Le type de charge, donc, sera toujours variable. Hop, je vais tout de suite créer un nouveau groupe de charge que je vais nommer S. Voilà. Et là, je vais dire que c'est variable, type bâtiment et en neige. Voilà, alors je vais un peu plus vite sur les groupes de charge parce que j'en reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure. Et ensuite, voilà, et c'est tout. Voilà. Je vais faire très rapidement également le vent. Donc là, je vais juste aller mettre ici et générer ici très rapidement un vent. Donc je vais ajouter, voilà, je vais prendre le vent dans deux directions. Ouais, je vais faire comme ça. Ouais. Voilà. Donc je vais, voilà, il est quand même assez symétrique. Je vais prendre juste ces deux cas. Je vais juste, voilà, décocher ça. Voilà. Je vais gérer les cas de charge, voilà. Et quand je reviens donc dans mes cas de charge ici, vous pouvez constater qu'on a créé, enfin, SIA a plutôt créé automatiquement 4 cas de charge qui seront liés au vent. Voilà, donc c'est bien du vent statique. Donc là, je vais juste prendre en détail ça et je vais changer juste le groupe de charge qui va nommer W pour vent et ça sera du SUIF. Je vous en parlerai tout à l'heure à quoi ça correspond. Et on est bien en vent. OK. Bien sûr,
Oups, attendez, hop. Je peux rajouter également un cas de charge accidentel. Donc, je vais rajouter aussi pour tout à l'heure un cas de charge accidentel que j'ai nommé ACC. Voilà, accidentel. Un autre type variable. Et là, je vais juste rajouter un nouveau cas de charge de type ACC et accidentel. Voilà. Donc maintenant, je vais repasser sur les slides. Ici. Voilà, parfait. Donc j'ai repris ici également, je vais surtout prendre celui-là, c'était l'aide, donc l'aide en ligne. Donc logiquement, j'ai dû avoir l'aide en ligne qui a dû s'ouvrir quelque part. Ici, voilà. Ouais, ça s'ouvre pas, attendez. Ouais. Donc là, je vais repasser un peu sur l'aide en ligne ici, voilà, pour rentrer un peu plus en détail. Donc forcément, comme dit tout à l'heure, on a les paramètres de base, nom, description, type, groupe de charge. Après, voilà, on a deux types de cas de charge, soit les permanents, soit les variables. Les sous-types, donc qui peuvent être de poids propre, standard. Donc le fluage, on ne pourra pas entrer en détail, la précontrainte ou les effets primaires. Bon, le plus souvent, ça sera soit du poids propre, soit du standard. Après, si vous faites forcément du béton, on va parler plutôt de fluage et les précontraintes également. Le, également aussi des paramètres de charge variable. Donc, on peut avoir des charges variables forcément statiques, dynamiques pour tout ce qui est analyse donc dynamique, mais également sismique. Les effets, toujours, on retrouve également les effets primaires. Les définitions des cas de charge statiques, on peut avoir, comme tout à l'heure, le standard, la température, vent statique, excusez-moi, les tremblements de terre, donc ça, c'est le sismique, hein, ça s'est traduit en tremblement de terre, et la neige. Et enfin, on peut retrouver aussi la durée, donc le type de durée, si c'est de type long, moyenne, bref ou instantané. Voilà, ça vous explique un peu. Voilà, pour l'instantané, souvent c'est utilisé pour le bois, comme pour moyenne, et long terme, par exemple, c'est surtout pour le béton. Donc, par défaut, c'est toujours bref, en fait, c'est le type par défaut et qui est pratiquement utilisé enfin, très souvent dans la norme. Je repasse. Voilà, sur oui, c'était bien ici, à partir. Voilà. Donc maintenant, on va parler des groupes de charge. Donc les groupes de charge définissent comment les cas de charge individuels peuvent être combinés, bien sûr, s'ils sont insérés dans une combinaison de cas de charge. Les groupes de charge sont importants, particulièrement pour la génération automatique des combinaisons de cas de charge. Grâce aux groupes de charge, l'utilisateur peut définir aisément les cas de charge qui doivent ou ne doivent pas ou peuvent interagir ensemble. Donc ici, je reprends un petit tableau, en fait. C'est pour vous expliquer les différents types de relations. Donc, on va retrouver dans les groupes de charge forcément trois types de relations qui sont standards, exclusifs ou ensemble. Donc, si vous avez déjà fait du binaire, donc le standard, ça correspond au et ou. Donc, ça veut dire qu'on a soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux ensemble, ou soit aucun des cas de charge. Donc là, j'ai pris deux cas de charge type. Ensemble, excusez-moi, exclusif, ça sera d'abord, enfin, ça sera soit l'un, soit l'autre, ou soit rien du tout. Dans ce cas-là, ça sera plutôt des types de charges de type vent, par exemple. Et ensemble, c'est le et, hein, c'est soit les deux, soit aucun des cas de charge. L'ensemble, on va le retrouver principalement, pour prendre un exemple, ça serait des charges, enfin plutôt des cas de charge sismiques. Donc si on retourne dans SCIA, donc je vais retrouver ici donc mes groupes de charges, juste à côté des cas de charge, dans lequel je vais retrouver donc ici mon poids propre. Donc c'est les charges permanentes de type permanente. Ma charge Q qui est donc de relation standard, bien sûr. Donc là, moi, c'est pas bien sûr, c'est parce que là j'ai mis en standard. On aurait pu mettre aussi une autre relation de charge variable. Là, c'est grisé, mais enfin, si je rajoute par exemple un cas de charge qui n'est pas assigné à un groupe de charge, si j'ajoute un groupe de charge qui n'est pas assigné à un cas de charge, vous voyez qu'ici, je peux,
bien sûr, il faut mettre en variable. Je peux sans problème changer donc déjà le type de structure, si on est en bâtiment ou alors en pont routier. Je vous expliquerai à la fin de ce webinaire comment activer pour les ponts routiers. Voilà. Et bien sûr, après, le type de charge. Donc là, je vais effacer juste celui-là qui ne sera pas utilisé. Donc la neige, j'ai bien mis le type neige. Le Q, c'est juste là, j'ai oublié, c'est de mettre en bureau. On va prendre le type catégorie B. Donc après, vous voyez, on a toutes les catégories. Donc, si c'est du domestique, du bureau, du stockage, du véhicule, de la toiture, neige, vent, température, et après toutes les différentes catégories qu'on peut retrouver dans la norme. Le vent, qui est automatiquement vent, et là, on l'a bien mis en exclusif. La relation standard, elle est bien mise pour la neige. Et enfin, j'ai mis ici, voilà, un cas de charge accidentel qui sera obligatoirement en exclusif. Ça, on peut pas changer. J'en ai pas parlé, enfin, j'en ai pas plutôt, j'ai pas créé de cas de charge sismique, mais voilà, si vous voulez faire du sismique, il faut juste activer ici du sismique. Je pense, alors je sais pas s'il y a des Suisses, je sais que pour la norme suisse, le cas de charge, enfin plutôt le groupe de charge sismique n'existe pas, il faut plutôt passer en accidentel. Voilà, là, on va tout faire le calcul, enfin tous les calculs seront faits avec la norme EN, hein, donc la norme Eurocode. Voilà, donc je vais fermer et je vais rebasculer sur le PowerPoint. Si je le retrouve, il est là, voilà. Maintenant, on va passer en combinaison. Donc, forcément, les cas de charge définis dans le projet peuvent être combinés dans des combinaisons de cas de charge. Les combinaisons peuvent être ensuite utilisées pour évaluer les résultats et vérifier les normes nationales ou les normes internationales, hein, par exemple pour les normes européennes, l'Eurocode. Les combinaisons peuvent être de différents types. Chaque type est utilisé pour différents contrôles. Donc, dans C ingénieur, on va retrouver en fait plusieurs types, hein, 3 types de combinaisons qui seront différentes. Donc, je vais rentrer un peu plus dans les détails dans SIA, mais là, en 2-3 mots, en fait, on va retrouver les automatiques ultimes ou de service. Les linéaires ultimes ou de service, en fait, la différence en automatique, ça sera une combinaison enveloppe, et en linéaire, ce sera juste une combinaison, je veux dire, entre guillemets, unitaire. C'est juste une combinaison, et si vous avez, par exemple, vous voulez faire X, enfin, 3-4 combinaisons, c'est à vous de les faire manuellement. Et enfin, je pense que dans 80% des cas, ça va être des combinaisons plutôt selon la norme. Donc ça sera selon la norme. On va retrouver la 7B et la 7C, hein, qui sont très bien connues dans la norme. Mais lorsque les combinaisons utilisateurs ou liées à la norme est utilisée, alors forcément, excusez-moi. Alors quand les combinaisons forcément selon la norme sont utilisées, il existe 2 types de points critiques. C'est soit l'utilisateur utilise la combinaison en tant que boîte noire. Donc quand on dit qu'on l'utilise en tant que boîte noire, en fait, la combinaison selon la norme, c'est juste une combinaison enveloppe. Et dans cette combinaison enveloppe, on va avoir X combinaisons linéaires. Ou alors, l'utilisateur, bien sûr, peut décomposer ces combinaisons, hein, de cette boîte noire, donc de cette combinaison enveloppe, afin de les exploser. Donc, si on passe très rapidement maintenant dans SIA, donc les combinaisons, on va les retrouver ici. Voilà, donc là, on va parler d'abord des combinaisons linéaires. Ah, ici, je vais juste supprimer celle-là parce que voilà. Par défaut, vous allez avoir ces 2 combinaisons. Donc l'ELU, 7B, hein, qui est la combinaison donc à l'Eurocode pour les contrôles à l'ELU, et la ELS caractéristique, qui est pour les contrôles donc de déformation, de déplacement et de flèche, qui est le contrôle à l'ELS. On peut également retrouver ici mettre à jour automatiquement. Ça veut dire que ça, quand c'est coché, il va automatiquement, dès qu'on ajoute un cas de charge, l'ajouter dans la combinaison. Si on le décoche, si maintenant mes combinaisons ont été créées et je décoche cette mise à jour automatique, bah, si je rajoute un cas de charge ultérieurement, forcément, il ne sera pas rajouté dans la combinaison. Donc, si on voit un peu plus dans le détail, donc bon, forcément, on retrouve toujours la même barre des tâches pour que ce soit pour les cas de charge ou les groupes de charge, on peut toujours les exporter, etc., etc. Donc là, je vais faire, par exemple, nouvelle. Donc, on retrouve le contenu de la combinaison et la liste des cas de charge. Donc, c'est la liste des cas de charge qu'on peut rajouter. Donc, forcément, elle est vide parce qu'on peut plus rajouter ici, ils sont tous dans la combinaison.
On a différents types, donc on en retrouve bien les automatiques ultimes et de service, les linéaires ultimes ou de service, et maintenant on retrouve ici toutes les combinaisons liées à la norme, donc EN dans notre cas, donc la 7B et la 7C, les accidentelles 1 et 2, je rentre un peu plus en détail à quoi ça correspond le 1 et le 2, la EN sismique pour les combinaisons sismiques, on en parlera tout à l'heure, et enfin les ELS qui soient fréquentes, quasi fréquentes ou caractéristiques. En charpente métallique, le plus souvent c'est caractéristique, mais en béton, on va parler également de fréquente ou de quasi permanente. On a aussi les combinaisons de quel type ils appartiennent, est-ce que c'est du bâtiment ou du pont routier, et on peut également ajouter une description. Donc maintenant, si je rajoute ici une nouvelle combinaison, donc créer une nouvelle combinaison, voilà. Je vais rajouter, par exemple, bon, je vais faire tout de suite l'accidentel, voilà. Je vais rajouter, voilà, j'ai bien mis en accidentel, donc j'ai mon nouveau cas de charge accidentel qui peut être mis exclusivement dans des combinaisons accidentelles, ce qui est logique. Et voilà, donc là, j'ai juste à double-cliquer ici, il me rajoute ma combinaison accidentelle, enfin plutôt mon cas de charge dans la combinaison accidentelle. Et là, on va le nommer accidentel ACC1. OK. Et je vais la copier. Voilà. Là, je peux faire modifier. Et là, je vais mettre ACC2, bien sûr. Je vais juste, par contre, enlever mes différents vents. Ouais, je vais également enlever la neige dans l'accidentel. Ça évitera d'avoir trop de combinaisons linéaires qui vont être explosées. Voilà. Donc, bien sûr, maintenant, quand on est sur du type donc EN, donc des combinaisons de type EN, ou alors des combinaisons qu'on a créées également depuis automatique, on a plusieurs choses ici qui apparaissent. Donc, on a éclaté en combinaison automatique. En fait, éclaté en combinaison automatique, je vais prendre un exemple. Voilà, ici. Il va m'éclater en X. Donc là, j'ai 8 combinaisons. Donc, ça veut dire dans cette combinaison enveloppe, j'ai des sous-combinaisons enveloppe. Et dans la première combinaison sous-enveloppe, je vais avoir uniquement 1,35 et 1,35 fois le poids propre. Si je prends par exemple celle-là, j'aurai toujours 1,35 fois tout ce qui est poids propre, 1,5 l'exploitation, et après on aura les coefficients minorateurs, hein, donc c'est les coefficients psi, hein, qui vont être multipliés par le coefficient d'1,5, hein, donc ça sera psi 1 fois 1,5 fois la charge, donc soit de vent ou de neige. Et ensuite, alors là je vais juste effacer ça pour le moment, on peut éclater également en combinaison donc automatique et après en combinaison linéaire. Donc si j'éclate en combinaison linéaire, là il me propose 120, enfin il me dit qu'il y aura probablement 123 combinaisons, mais en réalité il y en aura un petit peu moins parce que ça va automatiquement supprimer les doublons. En total, j'en ai 104. Voilà. Et ici je retrouve, donc ça c'est toutes les combinaisons linéaires. Vous voyez qu'on a plus la possibilité de les éclater parce que c'est déjà des combinaisons linéaires. Donc dans cette combinaison enveloppe, j'ai 104 combinaisons linéaires. Voilà. Et bien sûr, on retrouve également les différentes combinaisons qui sont calculées, donc avec 1,35 fois le poids propre, plus 1,5. Alors, je ne vais pas prendre ce cas-là. Voilà, par exemple, ici, 1,5 fois l'exploitation, plus, ben là, c'est 1,05, si je dis pas de bêtises, 0,9. C'est ça, c'est 0,6, oui, oui c'est le vent, donc c'est bien 0,6. Ouais. Le psi 1, c'est 0,6 fois 1,5 fois la neige. Fois le vent, excusez-moi. Je vais les effacer. Voilà. Je vais les effacer pour l'instant. Donc, je pense que j'ai tout dit, oui, sur les combinaisons. Donc ici, je reprends dans ce slide très rapidement les différentes combinaisons de EN, enfin EN ou alors SCIA ou IBC ou NBR. Donc c'est toutes les combinaisons automatiques qui sont gérées par SCIA. Donc on retrouve forcément, bon, je pense que pour tout le monde ici dans ce petit webinaire, vont utiliser les normes EC, peut-être SCIA, ou alors si vous faites vraiment des calculs un peu plus internationaux, c'est les IBC ou NBR. Donc NBR, c'est les normes brésiliennes, IBC, c'est les normes américaines, SCA, les normes suisses, et ECEN, là, c'est les normes Eurocode. Donc voilà, ici, on retrouve également les différents types de combinaisons value.
ou ELU et ELS. ELU et ELS, c'est vrai que je les ai pas repris. Hein. Non, là, on prend que ELU, excusez-moi, on prend que les ELU. Donc, voilà, et après, on prend également les différents matériaux hein, de construction. Voilà. Donc, par exemple, pour le béton, acier, maçonnerie, aluminium, on peut toujours prendre les ELU 7B. Par contre, le ALU quasi, on peut la prendre uniquement en béton, voilà, comme dit tout à l'heure, et ainsi de suite après pour les autres normes. Maintenant, on va parler en deux, trois mots des combinaisons sismiques. Hein. Comme vous le savez, les combinaisons sismiques sont des combinaisons assez particulières. Donc, pour définir un peu les combinaisons sismiques automatiques sont disponibles dans les projets calculés conformément à leur norme EN. Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de disposer de plusieurs cas de charge sismique, bien sûr, dans le projet, dans des groupes de charge avec des relations définies ensemble. Donc, comme dit tout à l'heure, en fait, en sismique, on fait toujours une partie du séisme en X plus une partie du séisme en Y, toujours ensemble. Donc, la procédure, c'est forcément nécessaire de disposer de plusieurs cas de charge sismique. Voilà, ça c'est obligatoire. De type variable et spécification sismique ou sismicité. Ces cas de charge sismique doivent figurer dans le même groupe de charge avec la relation ensemble. Et la norme EN doit être définie dans le projet, forcément la norme, EN ou alors le SIA si vous faites une norme, la norme suisse ou IBC. Hein. Donc là, c'est pas forcément la norme EN, mais c'est la norme en fait internationale. Et le nouveau type de combinaison apparaît alors EN sismique, comme j'ai repris ici dans le slide. Et on retrouve ici, donc également dans ce slide, les différents combinaisons pour le N sismique. Donc, on a soit plus ou moins une fois SX plus 0,3 fois SY plus ou moins 0,3 fois Z. Donc, je pense que dans la majorité des cas, vous serez toujours en SX ou SY. Le SZ, c'est très rare qu'on le prend. Il y a des cas assez particuliers. Je sais qu'en France, ça sera plutôt quand on dépasse une certaine zone sismique, hein, donc sa zone 5, là, le Z est obligatoire. Puis après, on prend également, donc on combine tous les charges G et les charges Q. Donc G, forcément, c'est les charges permanentes et les charges Q qui sont les charges variables. Pour les charges variables, on voit qu'il y a un petit psi de I. Hein, le psi de I, ça, il faut se référencer en fait à la norme, à quoi ça correspond. Pour la France, c'est un peu particulier parce qu'ils nous disent qu'il faut prendre la somme des G plus la somme des psi EI. En fait, le psi EI, excusez-moi, c'est égal à phi fois psi de I. Voilà. Donc, j'ai pris ici un petit tableau hein, donc pour les différents psi de I. Voilà. Donc, par exemple, en bureau, on serait à 0,3. Et après, ça va dépendre aussi de l'occupation de l'étage. Hein. Donc, on peut soit avoir sur une toiture, soit un étage en occupation corrélée ou étage à occupation indépendant. Voilà. Pour le stockage, souvent, d'ailleurs, si on est en type E, en stockage, bon, ça sera 0,8 fois 1, donc on aura 0,8. Voilà. Et si vous êtes sur du bureau, vous serez plutôt soit 0,8, soit 0,5. Donc, ça fera 0,8 fois du bureau, ça fait 0,3. Et donc, si vous faites bien 0,8 fois 0,3, logiquement, vous serez à 0,24. Enfin, là, vous mettrez donc 0,24 fois Q. J'attire votre attention, c'est que dans SCA, on peut pas, enfin, c'est plutôt SCA ne prend pas en charge ce coefficient phi. Donc, afin de le prendre en compte, il y a une méthode, c'est plutôt d'aller, genre, je vais vous montrer tout à l'heure comment on peut changer les différents coefficients psi. En fait, c'est de changer ce coefficient psi en multipliant forcément ce coefficient par le phi. Donc là, vous faites 0,8 fois 0,3 et vous mettez, en fait, vous remplacez votre psi qui est par défaut dans SIA par le psi recalculé qui sera de 0,24. Donc en fait, on va remplacer le 0,3 par 0,24 dans ce cas-ci. Les combinaisons accidentelles, donc les combinaisons accidentelles automatiques sont également disponibles dans les projets calculés conformément à la norme N. Pour un fonctionnement correct, il est nécessaire de disposer de plusieurs cas de charges accidentelles dans le projet, dans un groupe de charges avec la relation définie aussi sur ensemble. Donc, voilà, j'ai repris également la combinaison pour les combinaisons accidentelles. Donc, on a la somme des G plus le P plus accidentelle
plus on va dire, les charges euh, d'exploitation. Donc, par contre, ici, corrélé avec un coefficient psi également pour les charges, on va dire, secondaires, avec un psi de i. Si je reviens dans la norme, pas dans la norme, sur SCIA, tout à l'heure, on avait créé deux combinaisons, la combinaison AC1 et AC2. En fait, la différence, c'est que si j'éclate vite fait en combinaison linéaire, la première, voilà, et là, je vais éclater en combinaison linéaire la deuxième. Ben, ici, dans dans la première, en fait, quand on est en accidentel 1, SIA va automatiquement prendre le psi 1. Et forcément, dans le 2, il va prendre le psi 2. Donc, si je reprends, par exemple, celle-là, je vais prendre j'ai effacé accidentellement. Attendez, je vais le refaire. Je vais rajouter la nouvelle accidentelle 2. Voilà. Voilà. Donc, je vais éclater en combinaison linéaire. Et voilà, je vais prendre celle-là. Et là, je vais éclater également en combinaison linéaire pour comparer. Voilà. Celle-là, je vais la supprimer. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Voilà. Donc voilà, on retrouve, donc pour la première, on a bien 0,5. Et pour la deuxième, on a bien le 0,3. Donc là, tu vas utiliser le psi 1 et là, le psi 2. C'est juste pour vous expliquer un peu la différence entre accidentel 1 et accidentel 2. Donc voilà, dans les accidentels, c'est pareil. Hein. Donc on était en B, donc on a bien 0,5 et 0,3 pour le psi 1 et le psi 2. Les classes de résultats. Donc forcément, comme vous le savez, les classes de résultats représentent un outil performant et utile pour l'évaluation des résultats. Elles permettent à l'utilisateur de définir un ensemble, donc une classe, de résultats pour les cas de charge sélectionnés et les combinaisons de cas de charge. Le programme traite la classe comme une enveloppe de résultats. Donc, les classes de résultats sont utilisées forcément pour analyser l'effet de certaines combinaisons de cas de charge. Elles sont disponibles dans toutes les boîtes de dialogue de visualisation des résultats avec les classes de charge et les combinaisons de classes de charge. Donc, ça se représente comme ça dans SIA, donc classe de résultats. Là, j'ai pris un exemple de tous ELU ou tous ELS ou tous ELU et ELS. Et ici, quand on ouvre une classe de résultats, on va retrouver donc le contenu de la classe et également la liste des cas de charge combinaisons qui peuvent être disponibles. Si je reviens dans SIA, comment ça se présente plus concrètement? Donc, c'est les classes sont à la fin, ici, classe de résultats. Et je vais ici retrouver donc mes différentes classes. Mais voilà, ici, j'ai créé une nouvelle classe DDC pour les descentes de charge. Voilà. Et donc, ici, je vais retrouver donc tout ce qui est disponible dans le logiciel. Donc, on a toutes les combinaisons ultimes, les combinaisons de service, les combinaisons ultimes non linéaires, parce que j'ai créé aussi une combinaison non linéaire, on en reparlera tout à l'heure, et également tous les cas de charge. Donc là, pour les descentes de charge, je vais prendre uniquement les cas de charge que je vais nommer DDC. Et voilà. Et ici, j'aurai donc une classe de résultats juste pour chaque cas de charge, enfin, pour les cas de charge plutôt. Donc, je repasse sur le webinaire, donc sur le PowerPoint. Les clés de combinaison, donc comme vous le savez également, ou peut-être vous ne le savez pas, je vais expliquer un peu plus en détail tout à l'heure, juste après ce slide. Chaque fois qu'une table de valeurs extrêmes, donc locales par locaux, par barre ou globaux, est ajoutée au document, elle montre non seulement la valeur de sa position, mais aussi le cas de charge ou la combinaison donnant lieu à la valeur extrême. Donc, si l'utilisateur utilise uniquement des combinaisons de la norme, l'information que l'extrême a été trouvée dans cette combinaison peut être insuffisante. Comme déjà indiqué, une combinaison de la norme peut enfermer plusieurs dizaines, voire centaines de combinaisons linéaires. Donc, la combinaison de la norme, c'est la combinaison enveloppe, voire enfermer, comme le dit ici très bien dans ce slide, plusieurs centaines de combinaisons linéaires ou plusieurs dizaines de combinaisons linéaires. Pour cela, SIA permet à l'utilisateur d'attacher une légende au tableau de résultats. Et dans cette légende, qui est appelée clé de combinaison, on va retrouver une liste des différentes compositions de cette
combinaisons de la norme, avec donc un détail de toutes les combinaisons linéaires. Seules les combinaisons linéaires apparaissent dans le tableau des résultats, sans mentionner dans la clé des combinaisons. Je vais vous montrer ça tout de suite directement dans SIA. Donc, je vais lancer le calcul. Avant toute chose de lancer le calcul, c'est vrai que je vais vite faire rajouter des charges. Voilà. Alors, on va être en type force. Voilà, je vais mettre 30 kg. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais rajouter de l'exploitation ici. On va être moins 2,5 pour 250 kg. Hein, c'est généralement ce qu'on retrouve sur les planchers, hein, 250 kg, en bureau surtout. Et ensuite, je vais prendre également la neige. Donc pour la neige, voilà. Donc là, la neige, vous voyez que bon, ça, c'est pas c'est pas l'intitulé du webinaire, mais je vais le mettre ici également en neige tout de suite, avec moins 0,8, hein, qui est le coefficient de forme pour la neige. Et je vais essayer de sélectionner mes panneaux pour la neige. Je vais plus faire comme ça. Et voilà. Et la neige, forcément, elle est en type projection. Ouais. Donc je lance le calcul. Oui, ça c'est normal. Ça, c'est ça. Est-ce que c'est tout? Ah, ah oui, c'est quoi ça? C'est les conditions de stabilité, j'ai pas vu. Elles sont où ces conditions? Elles sont là. Voilà, forcément, on en reparlera tout à l'heure également, les conditions de stabilité. Ah, j'ai supprimé, non? D'accord, on avait aussi le non linéaire qui avait été créé. Bon. Voilà, c'est parti. Voilà. Donc là, maintenant, je vais aller dans Résultats et je vais prendre par exemple les efforts maximaux. Voilà, je vais prendre les efforts internes. Je vais prendre dans IPE, donc ce sera dans mes poteaux. Je prends juste les N. Et voilà, là, je peux prendre soit une classe ou soit directement voilà, une combinaison. Donc, je prends une combinaison ici ELU. Je régénère. Donc, voilà, on va avoir déjà une première génération directement dans l'interface. Et si je vais dans création de note de calcul, je vais retrouver ici. Donc, juste pour une composante N, comme ça, j'ai uniquement mes N. Je voulais m'intéresser que aux descentes de charge N, enfin plutôt oui, aux descentes de charge N, sous combinaison ELU7B. Voilà, je retrouve ici donc ma combinaison, forcément enveloppe, et ici mes deux combinaisons linéaires qui vont donc me donner donc moins 154 ou 15 kN. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la première. Voilà, ça serait par exemple pour aller faire une analyse de stabilité pour voir les modes de flambement. Et maintenant, je peux retourner dans nouvelle combinaison à partir de cette combinaison. Je clique ici et vous voyez que là, je peux rajouter soit de la combinaison linéaire, non linéaire, imperfection globale, non, pas du tout. Dans les stabilités, soit linéaire ou non linéaire. Donc moi, je peux le mettre en combinaison linéaire. Voilà. Après, vous pouvez rajouter également un nom à cette combinaison et une description. Donc je valide. Voilà. Maintenant, si je souhaite refaire également un export de d'autres, enfin plutôt d'autres combinaisons, alors plutôt dans d'autres éléments. Donc là, je vais faire le même hein, sur les poteaux, mais si par exemple j'aurais fait sur l'équation, voilà, je régénère. Hop. Si je reprends, voilà, par exemple, c'est aussi cette combinaison-là, mais qui était par exemple sur l'équation, toujours dans les combinaisons linéaires. Si je veux à nouveau l'exporter, vous voyez qu'il va ajouter 0 et déjà présente 1. Donc, il va jamais créer de doublon. Ça, c'est l'avantage. Voilà.
Et donc, je vais retrouver également dans les charges ici, dans mes combinaisons, voilà, ma combinaison linéaire. Voilà. Donc, ça permet de mettre en évidence les combinaisons, par exemple, extrêmes, sans à éclater ici toutes les combinaisons et regarder une par une la combinaison probable à avoir des efforts extrêmes. Voilà. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai expliqué ici dans SIA, hein, donc comment où ça se situe dans SIA, voilà. Donc maintenant, je vais parler un peu des autres types de combinaisons. Donc on a les combinaisons non linéaires, hein, donc vous savez que les combinaisons non linéaires sont similaires forcément aux combinaisons standards et sont utilisées pour des calculs non linéaires, comme le nom l'indique. Une combinaison non linéaire doit, et ça je précise bien, doit être définie si un calcul non linéaire est censé être effectué. Sans une combinaison non linéaire définie, le programme n'est pas en mesure d'exécuter le calcul non linéaire de quelque nature que ce soit. Donc ça se présente comme ça dans SIA. Alors c'est un petit peu, vous voyez que c'est un petit peu changé quand même par rapport à la version 21.1 ou 22, si vous utilisez la 22. Donc là, on va regarder maintenant dans la 22.1, donc qui est sortie le mois passé, donc en mai. Euh, Maintenant, vous le voyez très bien que les imperfections globales, ils sont stockés dans un nouvel outil hein, qui s'appelle imperfection globale. Donc, si je rentre un peu plus en détail dans mes combinaisons non linéaires, mais dans SIA, donc je vais dans combinaison non linéaire, voilà. Donc je peux sans problème en créer une manuellement, ou alors je peux, hop, pas ici, excusez-moi, ici, créer une nouvelle, soit à partir donc des combinaisons linéaires, soit à partir d'une combinaison enveloppe. Voilà. Donc si je fais par exemple une combinaison enveloppe, voilà, j'exporte ici, j'aurai 122 combinaisons non linéaires. Je peux créer également une classe. Vous avez également le type filtre. En fait, quand on est sur enveloppe, on a soit toutes dangereuses, soit les plus dangereuses. Donc les plus dangereuses, là, c'est à vous de choisir est-ce que vous prenez les 10, 5 ou 6 ou 2 combinaisons les plus dangereuses. Et en linéaire, bon là, bon, forcément, c'est grisé parce que forcément, elle est déjà éclatée. Donc je prends par exemple celle-là, hop, et ici, on a bien notre combinaison non linéaire qui a été créée. Donc on retrouve bien les bonnes valeurs de 1,35 fois le poids propre et 1,5 fois Q. Et là, c'était 0,75 fois S et 0,9 fois le vent. Oui, le vent, oui. On peut également rajouter forcément des combinaisons. Donc là, on va plutôt sur un calcul au second ordre, donc les courbures initiales, donc selon les données flambement, et également l'imperfection. Voilà, j'ai plusieurs types d'imperfections. Pourquoi? Parce que pour les imperfections globales, on va forcément donc soit avoir une fonction d'inclinaison qui sera dépendante de la norme. Donc ça, je vous invite à regarder à quoi ça correspond. C'est l'article 5.3.2 de la norme Eurocode 3 partie 1.1. Et donc, ici, je vais retrouver donc, un coefficient soit 1, soit moins 1, alors ici, 1, soit moins 1, ou alors 1 moins 1, mais là, c'est plutôt dans dx ou dy, et également la direction, forcément. Ça, c'est quand on dit direction z, c'est la direction de la longueur du poteau. Donc forcément, nous, elle est dans la direction z, en global, donc c'est bien z, la hauteur du poteau. Et pourquoi moins 1 et plus 1 et en y et z? C'est parce que forcément, pour les imperfections globales, on a soit une imperfection en positif ou négatif dans la direction x ou y. Voilà. Donc ça, c'est ce que, comme j'ai expliqué, on a différents types, hein, soit linéaire, enveloppe. Le filtre utilisé, donc si on fait toutes les combinaisons dans la combinaison enveloppe, ou soit on prend les plus dangereuses ou toutes dangereuses. Enfin, quand on est en le plus dangereuse, on doit donner un nombre de dangereuses et bien sûr, on peut cocher ou décocher si vous voulez créer une classe en automatique ou pas. Là, j'ai repris l'algorithme hein, de ces fameuses combinaisons dangereuses ou les plus dangereuses. Et enfin, après combinaison, donc forcément de non linéaires, on a également les combinaisons de stabilité qui peuvent être soit linéaires, soit non linéaires. Donc les combinaisons de stabilité, c'est très simple. C'est aussi simple que les combinaisons non linéaires.
On va les retrouver ici. Donc, dans la 22.1, forcément, maintenant, ça a été également dissocié. On va retrouver les combinaisons de stabilité linéaires et les combinaisons de stabilité non linéaires. Donc, si je passe en linéaire, voilà, on peut soit la créer nous-mêmes, ou soit également l'importer directement depuis une combinaison linéaire. Voilà. Maintenant, dans l'outil Siagarage. Donc, en fait, l'outil Siagarage, donc, c'est un Excel basé sur du VBA pour importer la combinaison définie d'ancien ingénieur. Donc, on va importer des combinaisons qu'on peut créer sur un tableur Excel, que j'ai repris ici, dans ce slide, pour les importer directement d'anciens ingénieurs. Voilà. Donc là, c'est un peu la procédure. Donc, je vais vous montrer un peu en live, ce sera beaucoup plus explicite pour vous. Donc, dans un premier temps, je vais ouvrir l'Excel. Alors, webinaire, ici, et j'ouvre l'Excel. Donc, cet Excel, vous pouvez le trouver, vous tapez SIA Garage sur Google, vous allez très facilement le retrouver. Hein. Donc, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Donc là, je vais juste effacer ça. Et ça, je vais laisser comme ça. Et ça, c'est pareil. Je peux également l'effacer. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut que j'aille dans SCIA. Voilà, ici. Que j'aille importer, donc, mes différents cas de charge. Donc, voilà. Donc, alors, pour les importer, excusez-moi, c'est plutôt ici, dans Fichier, exporter vers Fichier XML. Donc, là, on va travailler exclusivement en .xml. Voilà. Donc, il y a ça qui va s'ouvrir. Donc là, vous allez dans Nouveau et vous allez chercher, excusez-moi, ça va chaque fois sur le petit écran, deuxième écran plutôt. Dans Ensemble, vous avez 4 charges. Donc vous rajoutez ici, double-clic, ou ajouter, voilà, 4 charges. Donc forcément, là, j'en ai 2 fois. Donc le 4 charges, vous avez tous les 4 charges. Et après, vous n'avez plus qu'à faire importer. Vous l'enregistrez forcément où vous souhaitez l'enregistrer. Et vous faites exporter. Voilà. Donc moi, je l'ai déjà fait. Donc j'ai plus qu'à ouvrir ici mon Excel, importer le case. Je vais dans mon webinaire, combinaison, et ici, j'aime bien mon XML, le case, ouvrir. Voilà. Donc, je retrouve tout, mais le case, donc forcément, hein, il n'y a pas l'accidentel parce que quand j'avais fait l'export, je n'avais pas fait encore le cachage accidentel. Et après, ça vous ici, donc, vous nommez donc forcément le nom, la description et le type. Alors, je vous invite à lire également les instructions pour les différents types. Vous voyez là, c'est tous les types qui sont reconnus. Donc, il faut bien mettre la bonne orthographe, hein, bien sûr. Et ici, je peux dire, donc, par exemple, c'est 1,35. Forcément, après, bon, comme c'est de l'Excel, vous voyez que hop, je peux remplir très facilement. Et là, je vais mettre 1,5 ici. Et là, je vais dire 2. Et là, je vais dire 0, 0, 0, 0. Ça, je vais tout copier ici. Voilà. Et là, je vais dire que c'est 3. Alors, je prends des exemples qui sont pas concrets, hein, je vous avoue, mais au moins, ça permet, voilà. Je vais mettre 0,6 ici aussi. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous avez créé toutes vos combinaisons, vous pouvez exporter, voilà, ici. Je mets dans Combi, enregistrer. Voilà, ça a été enregistré. Maintenant, ça, j'avais plus besoin, je peux fermer. Donc, alors, je peux pas enregistrer mon Excel, c'est pas grave. Je reviens ici et là, je peux retourner ici dans Fichier, mettre à jour à partir de Fichier XML. Je cherchais le combi, ouvrir et logiquement, dans mes combinaisons, voilà, je retrouve ici, vous voyez, mes différents combinaisons qui ont été créées. Donc forcément, quand j'ai mis 0, bah lui, il met 0. Il crée pas, enfin, il associe pas, il ajoute pas le cas de charge à la combinaison. Donc voilà, ça c'était pour la partie du SIA Garage, donc l'outil qui se prénomme Export Combinaison via XML. Maintenant, on va passer aux paramètres de la norme. Donc, je pense que ça, tout le monde le sait, hein, on peut désactiver ou non la prise en compte des combinaisons selon la norme, automatique ou non. Donc, ça veut dire que si vous décochez ici en automatique, forcément, il ne va pas créer les combinaisons automatiques. Donc, et
Deuxième chose, le seul moyen de supprimer ces combinaisons automatiques, c'est de décocher ici. On peut pas. Si ça c'est coché, vous ne pourrez jamais supprimer les combinaisons automatiques ici. Ensuite, toujours paramètres de la norme, pour activer les différentes cas de charge, groupes de charge ou combinaisons de pont, il faut aller dans conception de pont, activer ici, et également conception du pont, combinaison de charge. Et vous allez retrouver ici les différents donc, ponts routiers, piétons ou ferroviaires. Les différents facteurs de combinaison, donc ça, je vais plutôt vous montrer directement dans la CIA. Donc ça va se retrouver ici, donc dans l'annexe nationale, gérer les annexes. Et dans gérer les annexes, vous voyez, donc par exemple, je vais prendre le N standard. Vous avez donc tous les annexes ou alors le N standard pour la 90, la 91, etc., etc. Donc nous, c'est surtout pour changer les psi, on va aller ici. On retrouve donc pour les bâtiments, donc les différents coefficients donc d'action permanente ou variable en prépondérante, concomitante, favorable ou défavorable. Vous voyez que là, en favorable, ce sera 35 pour les charges permanentes et le défavorable et favorable, ce sera un coefficient de 1. Donc, si vous voulez changer, par exemple, le coefficient d'un 5, on peut également le faire ici. Les différents coefficients psi. Donc, pour les coefficients psi, vous voyez qu'ici, je peux très facilement changer. Mis à part la neige où c'est grisé, on ne peut pas changer ces valeurs. Mais par exemple, si je veux mettre ici 2, hop, je vais juste cliquer sur OK. Et si je reviens ici, hop, on a bien les deux qui ont été pris en compte. Pas de panique si vous faites des bêtises, on peut toujours revenir à la N standard. Ouais. Donc tout à l'heure, je parlais un peu pour les différents coefficients ici de neige, pas de neige, excusez-moi, de sismique. Donc là, au lieu de faire 0,3, alors si c'est le psi 1 ou le psi 2 qui est pris en compte, bien sûr, là vous mettez 0,24. Voilà, et vous enregistrez. Si vous avez plusieurs catégories A et qu'il n'y en a qu'une qui est associée à 0,24, dans ce cas-là, vous pouvez un peu tricher et aller le mettre soit dans une charge de chantier ou alors dans une catégorie qui n'est pas utilisée dans votre projet, uniquement pour créer en fait enfin plutôt rajouter un petit différent en fait sur la catégorie. C'est ce que j'ai dit ici avec les différents paramètres qu'on peut changer. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc si vous avez la moindre question et si j'ai pas le temps d'y répondre aujourd'hui, vous n'hésitez pas à les poser directement à support@sia.net.